Naradio. Le sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Sexe et vous, comme tous les soirs, 21h, 22h sur Naradio, avec notre sexothérapeute rochelaise, Sophie Caldier, toute sérieuse. Salut Sophie. Ah oui, c'est filmé, je suis obligée d'être sérieuse. Normalement, vendredi, horrible. tout est permis et là, ça va être l'inverse. Bah si, on va quand même se mettre les doigts dans le nez et tout, hein, vous inquiétez pas, on va faire comme Enfin, toi d'habitude. toute seule, hein, moi je suis pas obligée. Ouais, toi t'es discret, égal à toi-même, C'est ça. bienveillant et Je tout. n'ai Et pas tout. envie d'agrandir encore un peu plus mon orifice nasal, Sophie, donc je garde mes doigts. Bah, moi aussi, j'ai là où un ils grand sont. orifice nasal, Benjamin, donc voilà. Et on va accueillir notre invitée qui se demande où elle est tombée avec ce début d'émission catastrophique. C'est Ameline Bosson, notre doula et conseillère en symptothermie. Salut Ameline. Salut, je pensais pas qu'on allait parler d'orifice Nasal, non, c'est rare, dans c'est rare dans cette émission. Bah, quand on est filmé, on voit nos défauts tout de suite, alors du coup... Mais on n'a pas besoin d'inviter, au moins on peut faire une semaine orifice nasal, on sera tous les deux, on sera bien. Ouais, mais avec le sexe, bon, ça sera Non, un peu ça va être tendancieux. ça va être un peu On va compliqué. être sur du fétichisme, hein, là. Évidemment, l'actu sexe au programme. Il y aura les questions des auditeurs en fin d'émission. Vous pouvez les envoyer via la page Facebook officielle de Naradio ou l'adresse mail de la rédaction rédaction@naradio.fr. Pour les semaines suivantes, vous pouvez poser vos questions sous la vidéo sur la page Facebook. Comme ça, on les verra tout de suite avec Ah oui, Sophie. il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça, oui. c'est Ceux cool. qui osent. Après, si vous êtes un peu plus pudique et réservé, vous envoyez un message Ah, je vais privé. me poser des questions. Ah, moi-même, non. Non, mais il y a des problèmes psychologiques chez Sophie Caldier, surtout le vendredi. Elle a hâte d'être ce soir en week-end. Ameline Bosson, qui est beaucoup plus sérieuse, heureusement, va nous parler du cycle et du corps. Comment connaître son cycle et son corps? On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, l'actu sexe, comme le veut la tradition, avec Sophie, les remèdes de grand-mère du magazine Santé Magazine contre les problèmes sexuels. Ça tombe bien puisqu'on oui. l'a évoqué On en a eu plein de régulièrement tout au questions. long de la semaine. Allez, c'est parti, Benjamin. Dis-nous tout. Alors, en plus, Ameline va pouvoir sûrement valider ou pas. Tout d'abord, Parce que je suis une grand-mère, c'est ça? non, parce que tu es la spécialiste des produits bio. Tu es notre caution produits naturels. La caution bio, ouais. Ok, ça marche. Alors, le ginseng, déjà, qui est un stimulant naturel qui agit sur l'état physique. Il booste immédiatement le corps et engendre une bonne tonicité de celui-ci. Effet dopant garanti, même si on n'aime pas trop le mot effet dopant. Ouais. Posologie indiquée par Santé Magazine, 2 grammes par jour pendant 3 semaines ou un mois. Ameline, est-ce que tu valides? Est-ce que... Je connais pas trop le ginseng, mais c'est assez connu, effectivement, pour ces propriétés-là. On avait la maca, on a cité aussi la maca et le tribulus, mais là, 2 grammes par jour, je sais pas trop comment ça fonctionne non plus. Ça Ouais. dépend les produits, si on les achète en magasin bio, si on les achète en pharmacie. Sophie, c'est comme Obélix, elle est tombée dedans quand elle était petite, donc elle a Y a plus le pas droit. besoin. Elle a plus le droit. Mais non, on a toujours besoin. Surtout Alors, avec l'âge. Notre On parlait âge, d'Obélix, Sophie, on va parler de... C'est Panoramix dans le druide, puisqu'on va parler de potions. Potions aux fruits secs et à coque. Ouh là là. Alors, le petit conseil de Santé Magazine. Notez bien, sortez votre petit crayon et votre carnet. Il faut piler des dattes séchées, des pistaches, des noix, des amandes et des graines de lin jusqu'à obtenir une poudre fine. Vous mélangez ensuite à de l'eau. Posologie, vous consommez quotidiennement et vous faites des cures. Alors, tu n'avais pas trop d'avis sur le ginseng, Ameline, mais tu nous as déjà parlé des amandes cette semaine, donc ça, peut-être que ça t'évoque un peu plus de choses. Ouais, alors, en fait, pour les problèmes sexuels, j'ai du mal à voir l'intérêt, mais bon, globalement, là, on est effectivement sur un bon mix de bonnes graisses végétales, de minéraux, etc. Donc, ça peut pas faire de mal, ça, c'est sûr. Et ça doit pouvoir faire du bien au système hormonal, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Mais de mémoire, la noix et l'amande, Sophie, pour l'érection, c'était conseillé. Oui, il y en avait, ouais, C'était dans effectivement. l'actu sexe Ouais. il y a un certain temps. Ouais, il y a quelques semaines, effectivement. Même les graines de lin, il y a des oméga 3 dedans. me semble. C'est oméga 3 ou oméga 6? Oméga 6, je oui, crois. oméga. Et oméga. Non, mais Sophie, elle a une montre oméga, elle est contente, elle dit j'ai des omégas.
Il y a plusieurs types d'oméga en fait. Alors, autre conseil, alors là, ça fait pas rêver, manger fade. Pas trop de sel dans les plats si vous voulez en avoir dans vos ébats. Ça, c'est pas mal, comme ça aurait pu être inventé par Sophie Caldier, cette phrase. Surtout pour les messieurs. Alors là, je suis mal parce que moi, je mange très salé. J'ai toujours entendu dire, évidemment, que c'était très mauvais. Ameline, tu confirmes ? Bah oui, en général, trop salé, ça a des impacts pas très chouettes sur le corps. Donc, mais c'est pareil, là encore spécifiquement par rapport aux problèmes sexuels. Alors, parce que l'hypertension artérielle provoque des troubles sexuels, Ameline, selon Santé Magazine, évidemment, car une tension élevée va boucher les artères. La circulation sanguine est alors réduite et corrélativement, l'érection est plus difficile. C'est logique. Oui, c'est logique. Donc, posologie aussi souvent que possible. Une cure de gingembre. Alors là, Sophie, avec Bertrand, vous nous en aviez parlé. Il est réputé pour ses vertus vasodilatatrices. C'est pas facile à dire. Le gingembre permet une meilleure irrigation du sang dans le pénis ou le vagin. Donc, vous mettez 50 grammes de gingembre dans une bouteille d'eau. Vous laissez infuser au moins 5 heures. La posologie, 2 verres par jour pendant 2 semaines ou un mois. Appréciez le résultat. Ça paraît couler de sens, ça, Sophie, puisque le gingembre, on l'a déjà entendu à plein de reprises dans l'émission. Oui, après, c'est un vasodilatateur, donc ça aide à nouveau à la circulation, donc aux érections. Après, ça ne va pas suffire. Hein. Peut-être qu'il faut tout faire pour arriver à avoir... Il faut avoir le temps. Voilà. Ben, c'est ça. Et puis de l'argent, parce que ça peut coûter cher. Alors, ça, évidemment, c'est un remède de grand-mère de Santé Magazine. Autre remède, le houblon. Ça, c'est pareil, on l'avait déjà entendu. Donc, il faut boire de la bière. Il faut boire de la bière, avec modération, évidemment. J'aime bien prendre mon ton de Ginette quand je dis ça. C'était pas mal, ça t'allait très bien. Pourquoi ? Parce que le houblon est réputé pour calmer les angoisses, pour relaxer, pour apaiser. Bah oui, c'est sûr qu'au bout de 2-3 bières, ça va mieux. Alors ça, Santé Magazine n'a jamais vu notre patron Nicolas Coute avec 5 bières dans le cornet, hein, parce que ça le relaxe pas vraiment. Et ça l'apaise encore moins. Le houblon permet de réveiller la libido. Une fois le stress amoindri, le désir peut de nouveau s'exprimer. Posologie, il y en a dans la bière, mais les grands-mères recommandent plutôt de la consommer sous forme de tisane. Bah c'est ça qu'il faut donner à Nicolas Coute, de la tisane. De la tisane de houblon, c'est mignon. Mais ça se trouve facilement, ça, la tisane de houblon, j'en ai jamais entendu parler. Bah, dans les magasins bio aussi, je pense. Bah, si on est vraiment bio, on va la récolter soi-même dans le marais Poitevin. Ah oui, c'est vrai. C'est bien ça. Bravo Ameline. Consommer local, c'est important. Il y a de la bière locale. Oui, il y a de la bière locale, oui, c'est vrai. Alors, on n'a pas le droit de citer de marque, mais on peut quand même dire, j'en ai peut-être 3. La bière de Fort Boyard, la bière du Stade Rochelet, la bière, Goule. La Goule. La Benaise. Voilà, on en a même 4, c'est parfait. Magnifique. On se retrouve dans un instant après tous ces remèdes de grand-mère. Benjamin ira beaucoup mieux après. Oui, je pense que ça va. D'ailleurs, on les embrasse encore. C'était dimanche dernier la fête des grand-mères. Donc, merci pour vos précieux conseils et pour tout l'amour que vous nous donnez. Voilà, on se retrouve dans un instant sur Na Radio dans Les Sexe et Vous. Une petite larme. La deuxième partie du Sexe et Vous, 21h, 22h sur Na Radio. Également en podcast sur Ocha et en vidéo sur notre page Facebook. Vous ne rêvez pas, mes lunettes sont complètement tordues. Ameline Bosson est venue sans son clitoris et Sophie Caldier est habillée et déguisée en secrétaire de film de Brigitte Lahaie. Donc tout va bien dans cette émission. C'est le vendredi, c'est normal. Tout est permis. Ameline, les auditeurs se posent la question, mais où est passé le clitoris, évidemment, qui est une reproduction... c'est en quelle matière d'ailleurs ? En silicone ? C'est en plastique. Mais bravo, le plastique, Ameline, ça va pas du tout avec ton personnage. Le plastique, c'est pas fantastique du tout. Mais bon, j'avoue, j'étais un petit peu vexée de savoir qu'il y a un autre clitoris argenté qui est passé sur cette émission. Donc voilà, je suis un petit peu vexée. Je l'ai pas ramené. Qui déjà nous avait ramené un clitoris ? Enora. Vous pouvez mais si c'est Enora, ça va. Voilà, bon, ben voilà, Enora prêtera son clitoris à paillettes à Ameline Bosson, qui va immédiatement prendre la parole pour vous apprendre à mieux connaître votre cycle et votre corps. Déjà, avant de donner des astuces, Ameline, est-ce qu'on peut rappeler tout simplement l'intérêt, même si ça paraît évident ? Oui, effectivement. Je suis pas sûre que ce soit si évident que ça, en fait. Mais connaître son corps, ça va avoir ça va avoir pas mal d'incidences, en fait. Déjà, juste de s'aimer un petit peu plus soi-même, parce que surtout pour une femme, on a quand même pris l'habitude
de trouver notre sexe et notre corps un petit peu sale ou un petit peu bizarre. C'est un peu l'inverse de l'homme qui est valorisé et nous, on a une absence de sexe, quoi. Enfin, en tout cas, c'est souvent ce qu'on nous dit quand on parle de psychologie, etc. C'est transmis des générations en génération. Oui, c'est ça. Merci Freud. Ouais, sympa. Et donc, le fait de réapprendre à connaître son corps, si on ne le connaît pas déjà, ça va nous permettre de renouer avec, de voir comment il fonctionne, de pouvoir l'apprécier peut-être plus, de pouvoir en prendre soin, peut-être de pouvoir se donner plus de plaisir aussi, que ce soit au lit avec son partenaire ou seul. Voilà, ça, je pense, plein de bienfaits. En fait. Plein de vertus. Alors maintenant qu'on connaît l'intérêt de connaître son cycle, avec les conseils d'Ameline, il y a plein de choses sur lesquelles tu voulais revenir. Sophie, vu que c'est la dernière émission de la semaine, c'est important de donner encore de plus amples informations par rapport à tous les sujets qu'on a abordés depuis lundi. Tu voulais faire intervenir Ameline sur cette connaissance. Oui, alors connaître son cycle, la contraception, la compréhension des symptômes, l'autodiagnostic, tout ça, un petit peu pour les auditeurs, pour pouvoir... Je te livre tout en vrac, tout moi, je mets tout pêle-mêle et hop, et après je me dis, voilà, ok. Connaître son cycle, l'intérêt que ça va avoir spécifiquement par rapport au cycle, c'est vraiment de pouvoir se réapproprier donc à la fois son corps, son fonctionnement interne, parce que comme le cycle menstruel est interne et qu'il est plus ou moins invisible, le fait de réapprendre à le connaître, de le suivre, de l'observer, ça va nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes, de mettre des mots sur quelque chose qui est perçu comme un mystère et comme quelque chose qui est perçu comme un petit peu flou, un petit peu pas concret du tout, alors qu'en fait il y a des signes qu'on peut observer, qu'on peut mesurer et qui nous permettent de savoir précisément en fait où on en est. On gagne de l'autonomie du coup à se connaître parce qu'on est en mesure de dire oui, là je suis fertile ou là je ne le suis pas, là j'ai bien ovulé, mon cycle fonctionne bien ou au contraire là j'observe qu'il y a un déséquilibre. C'est là qu'on arrive à l'autodiagnostic, du coup c'est que c'est à la fois pour la partie autonomie et la partie santé, parce qu'en fait, le fait d'être en mesure de s'observer et de comprendre ce qui se passe dans son corps, c'est aussi être en mesure de voir quand il y a un problème et de peut-être consulter plus rapidement ou au contraire de ne pas consulter quand c'est pas nécessaire. Et potentiellement de trouver des solutions par soi-même aussi. Quand on comprend le fonctionnement du cycle, on peut être en mesure de se dire oui, là il y a ce déséquilibre-là, donc je vais tâcher de changer peut-être telle chose dans mon alimentation, par exemple, pour améliorer mon cycle. Tu parles d'un sentiment d'être femme qui est renforcé, Ameline, c'est à ce point-là ? Oui, c'est à ce point-là parce que en fait, le sentiment d'être femme, c'est très vague et c'est souvent lié à plus l'apparence, le fait d'être belle, jolie. Enfin, en tout cas, c'est ce que la société nous renvoie pas mal. Et alors que là, le fait d'apprendre à se connaître, on réapprend à connaître son fonctionnement de son corps, en fait. Au lieu de rester quelque chose justement de mystérieux et d'inconnu, ça devient quelque chose de connu, sur lequel on a une maîtrise, un petit peu, et avec lequel on peut s'amuser, justement, en fait, aussi. Et dans un instant, il va y avoir du vocabulaire technique dans l'émission. Alors, c'est là où on est un peu embêté qu'Ameline est perdue sur le vieux port, son petit clitoris portable. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous dire pour bien connaître son corps, son cycle. On va parler de température, du sexe externe, on va parler du col, du point G. Restez avec nous, on va apprendre plein de choses dans un instant grâce à notre invitée Ameline Bosson qui est conseillère en symptothermie mais également doula. On revient dans un instant sur Naradio. La troisième partie du Sexe et vous, 21h, 22h sur Naradio 104.fm, mais aussi en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à aller sur la plateforme Ocha, notamment pour télécharger les podcasts du Sexe et vous. On vous en remercie. Et puis aujourd'hui, c'est également en vidéo sur la page Facebook de Naradio et sur la page YouTube de la radio. Vous pouvez évidemment partager un maximum parce que vous pourrez discuter dans des dîners, vous pourrez vous la raconter avec toutes
toutes les informations divulguées par Ameline Bausson tout au long de la semaine. Vous allez apprendre là, dans un instant, écoutez bien, à connaître beaucoup mieux votre corps et votre cycle. Alors déjà, Ameline, on en a parlé cette semaine, mais on peut déjà apprendre énormément de choses. Ça ne fait pas rêver là sur le papier, mais on peut déjà apprendre énormément de choses en regardant, en observant ces glaires. Oui. Alors j'aime bien dire la glaire, ça fait moins. On dit la glaire. Il y a moins une connotation mucus nasale. Mais effectivement, la glaire cervicale qu'on observe à l'extérieur du vagin, elle nous dit plein de choses sur notre cycle. Et surtout, apprendre à l'observer, à comprendre pourquoi elle existe, ça permet de dédramatiser, de plus la trouver sale ou dégoûtante, ou justement l'assimiler à d'autres types de glaires. On voit qu'en fait, c'est un ingrédient un peu magique du corps qui a une fonction hyper intéressante. Et du coup, d'apprendre à la connaître et d'apprendre à voir comment elle évolue dans le cycle, c'est important. Et notamment, pour le coup, quand on veut connaître sa fertilité et maîtriser une contraception naturelle, ça va être un des 2 ingrédients dont on va avoir besoin, avec la température dont on a déjà parlé dans la semaine. La température, donc en prenant sa température, on peut voir justement les différences qu'il y a au fur et à mesure du cycle et voir justement à quel moment on a ovulé. Donc ça, c'est 2 signes assez faciles à observer. Bon, la température, on a besoin d'un thermomètre, mais sinon, la glaire, on a besoin juste de ses doigts et de ses yeux, donc ça va. En général, on en est pourvu. Donc, Tu nous avais dit le thermomètre, c'est un thermomètre spécifique qu'il faut commander sur Internet parce qu'il faut qu'il y ait 2 degrés, enfin 2 chiffres après la virgule. Oui, c'est ça. Oui, par contre, le thermomètre, pour c'est voir un thermomètre précisément plus les précis. évolutions. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que comme la montée de température qui a lieu après l'ovulation, c'est donc 0,2 à 0,5 degrés, ça reste quand même assez faible. Enfin, c'est tout petit comme montée. Donc, le fait d'avoir un thermomètre plus précis, ça va vraiment nous aider à avoir une meilleure efficacité, une meilleure précision. On peut observer aussi le sexe externe, tu disais Oui, alors ça, c'est pas spécifiquement par rapport à la symptothermie, mais c'est dans une optique de connaissance de soi et de comprendre comment on fonctionne. Et pareil, d'avoir une meilleure image de soi, c'est de redécouvrir un petit peu son sexe. Donc, il y a des ateliers d'auto-observation qui se développent de plus en plus en France, où en fait, l'objectif, ça va être de se regarder avec un miroir, le sexe, en fait, pour voir comment il est fait. Et donc, ce qu'on peut observer à l'extérieur, ça va être donc déjà le clitoris, voir où est-ce qu'il est, en fait, concrètement, comment il se place, comment est le capuchon du clitoris. Bon, là, effectivement, je devrais avoir mon petit clitoris en 3D. Là, ça me manque, c'est clair. On peut pas tenter quelque chose avec les doigts, non? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de symptômes, de signes. Ça va bien être un jour inventé par un rappeur, ça, le signe du clitoris. Une rappeuse, du coup. Ou une rappeuse, oui. Comme signe de ralliement. C'est ça. Donc oui, on peut observer le clitoris avec un miroir, on peut le voir comment il est placé, quelle forme il a. Donc ça peut être... Et le toucher, parce qu'on voit justement, au contraire, que c'est pas que le capuchon, enfin ce qui est caché sous le capuchon, le point qu'on appelait avant le clitoris, où on peut avoir du plaisir. C'est tout en caressant même les branches, etc., qu'on peut avoir du plaisir. Oui, les branches, du coup, vu qu'elles sont à l'intérieur, on va pas forcément vraiment les voir, mais oui, complètement. Le fait de savoir qu'elles sont là, ça permet de se dire, ah oui, ok, il a cette forme-là chez moi, ouais. Et puis du coup, on peut observer toute l'apparence extérieure du sexe, donc les lèvres externes, les lèvres internes, les petites lèvres et les grandes lèvres, plutôt. De voir quelle forme elles ont, sachant que on observe, on peut trouver ça bizarre ou avoir l'impression que ça ne correspond pas aux standards genre du porno, mais voilà, faut bien se dire que toutes les vulves sont différentes et que... Heureusement que ça ne correspond pas aux standards du porno. Parce que sinon, c'est vrai que la première fois, il doit y avoir une première étape, là, une étape un peu d'observation mais t'es qui, toi, un peu... un côté découverte, un peu exploratrice. Là, mais surtout que les adolescentes, donc pour le coup, aiment pas trop regarder. Enfin, certaines sont encore assez timides et comme il n'y a pas d'ouverture dans toutes les familles, c'est compliqué pour les adolescentes de s'intéresser à leur sexe. Et elles voient que l'extérieur. Alors que l'idéal, puisqu'on parle d'adolescente, Ameline, c'est peut-être de le faire le plus tôt possible pour améliorer et avoir une connaissance de soi plus profonde. Oui, parce que même dans la sexualité, c'est clair que ça a un intérêt, parce que quand on se connaît, on sait mieux demander est-ce que tu peux faire telle chose qui me ferait plus de
plaisir que telle autre chose. Mais en dehors de la sexualité, juste se connaître, c'est une question de santé, une question de respect de son propre corps. Donc effectivement, ado, enfin même dès le plus jeune âge, parce qu'en fait, enfant, on pourrait déjà aussi avoir des notions d'éducation à connaître son corps, et on a tendance à pas le faire, à attendre vraiment le plus tard possible, voire même adulte à pas du tout se questionner non plus, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes adultes qui savent pas positionner clairement un clitoris chez elles, ou qui savent pas à quoi leur sexe ressemble. Hein. Ouais. Ça permet aussi je vois dans la petite feuille, de connaître le point G aussi, Ameline ou... Bah oui, là on était sur l'aspect déjà extérieur, mais l'étape d'après, ça peut être de questionner, enfin d'aller voir à l'intérieur, dans le vagin. Donc le col, le point G... Ouais. C'est des choses qu'on peut voir ou sentir, et qui nous permettent d'avoir une meilleure connaissance aussi. Bon, le point G, c'est clairement pour le plaisir, ou en tout cas pour la sexualité. Mais même hormis ça, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'il est, de sentir justement, parce qu'on peut le sentir vraiment avec les doigts. Souvent, il est plutôt vers l'entrée du vagin, à 1 ou 2 phalanges, et on sent que c'est un petit peu plus granuleux que le reste du vagin. Donc on peut le sentir sans spécifiquement chercher à le stimuler d'ailleurs. Le col, il va être un petit peu plus loin dans le vagin. Généralement, c'est 2 ou 3 phalanges, je dirais. Je regarde mes doigts pour compter combien il y a de phalanges. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes phalanges en même temps. Mais le col, c'est aussi intéressant. Alors, dans des pratiques sexuelles, il y en a qui aiment la stimulation du col. Et juste aussi pour la fertilité ou pour la connaissance de soi, d'apprendre à observer le col pour voir à quoi ça ressemble, en fait. Sachant que, pour le coup, on peut aller jusqu'à utiliser un spéculum. Donc, on peut en acheter sur Internet ou en pharmacie. Et donc, avec un spéculum, un miroir et une lampe, on peut se débrouiller et pouvoir regarder à l'intérieur, ce qui est assez chouette, en fait, parce que on a l'habitude de regarder certaines muqueuses comme la bouche. On sait que quand on a mal à la gorge, on peut regarder et voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut faire pareil avec le vagin, en fait. Avec un spéculum, on peut regarder dedans, et d'un coup, ça devient beaucoup moins mystérieux, en fait. Et il y a aussi la possibilité pour se connaître d'utiliser la palpation des seins aussi, Ameline. Alors ça, c'est pas pour vous, messieurs, ce sont mesdames qui elles-mêmes s'autopalpent, si je puis dire. Oui, tout à fait. C'est plutôt une autopalpation des seins, ouais. Bon, c'est un geste qu'on commence à connaître et à parler de plus en plus, notamment par rapport au cancer du sein, parce qu'on voit que c'est quand même hyper efficace pour la prévention, peut-être même plus que la mammographie, selon certaines sources. Mais même au-delà de la prévention du cancer du sein, juste apprendre à sentir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce que c'est sous mes doigts que je sens, et pouvoir voir l'évolution au fur et à mesure de la vie. Donc ça, c'est effectivement une dynamique de connaissance de soi aussi, quoi. Ouais, parce qu'on délègue souvent au corps médical, mais en fait, tout ça, ça peut être fait par soi-même, quoi. Bah oui, complètement. Et ça sera beaucoup plus régulier, parce qu'un rendez-vous chez la gynéco, une mammographie dont tu parlais, c'est une fois tous les... Alors, 1 an quand on est à dépister après 50 ans, mais tous les 3 ans, je crois. Donc, il n'y en a pas très, très souvent. Et la gynéco, c'est 1 fois par an. Donc, on peut laisser passer plein de trucs. Tandis que si on le fait soi-même, bon, sans être obsessionnel non plus, mais ça peut être vraiment très intéressant à faire. Oui, et on redevient vraiment actrice du coup de sa santé, quoi. Quand on se connaît, qu'on se suit soi-même, en fait. Ouais. Et on va évidemment garder du temps pour les questions des auditeurs. Alors, on n'a pas de cordon ombilical qui est relié à l'oreille. Hein. Ce sont les fils des casques. Parce que je suis en train de voir, Sophie, on va essayer de faire quelque chose pour la dernière partie. Ça fait pas très sexy là sur l'image. Puisqu'on est en vidéo pour une fois. Vous avez l'honneur de nous voir. Pour ceux qui ne veulent pas nous voir. Hein. Non, Paul-Émile, ça fait longtemps qu'il est absent. Là, il est en train de s'autopalper lui aussi, je pense. On va se retrouver pour la dernière séquence de l'émission. Sophie, on va répondre aux questions des auditeurs. Aujourd'hui, on a Anne et Mathis. On arrive dans un instant pour la toute dernière partie du Sexe et vous, comme tous les soirs, 21h, 22h sur Na Radio. La toute dernière ligne droite de la toute dernière émission de la semaine. Les questions des auditeurs avec... Sophie Caldier qui est soulagée dans un instant. Je vais enfin la laisser tranquille.
Mais Sophie, tu as quand même... c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as prévu d'ailleurs ce week-end ? Alors, il y a le salon de l'érotisme où tu ne vas pas, Benjamin, je ne comprends pas, mais a priori, c'est couvert par une autre radio, donc on va pas y aller, en fait. Moi, j'irai, mais sans Benjamin et sans mon étiquette. Tu peux m'inviter, il n'y a pas de problème. Et c'est toi qui vas m'inviter, tu me donnes ton badge et j'y vais, moi, il n'y a pas de souci. D'accord, j'ai pas de badge, donc ça tombe bien. Ameline Bosson, qui tout au long de la semaine a été avec nous, conseillère en symptothermie et doula. Ameline, on peut réécouter les émissions en podcast, mais on rappelle aussi qu'on avait fait ensemble une émission 100% consacrée au métier de doula, donc les gens peuvent te réécouter à 3 reprises, puisqu'on en est à notre 3e semaine. Avec, et est-ce qu'il y a une actualité pour toi, à part le bébé des ateliers, peut-être, non ? Une activité professionnelle ? Non, il n'y a pas d'actualité, vraiment. Pour l'instant, c'est assez tranquille. Je continue les accompagnements individuels à distance et à domicile. Il faut se préserver, tu as raison. Le bébé d'abord, Ameline. Alors, on a 2 questions ce soir pour terminer la semaine. Sophie, une question assez longue d'ailleurs d'Anne. Oui. Écoute bien parce qu'elle nous précise un petit peu le contexte. Anne qui nous dit « Depuis quelques mois, je souffre d'une dépression. Mon médecin m'a prescrit un traitement. La situation est difficile à vivre pour mon compagnon car je n'ai plus du tout envie. Le sexe ne m'attire plus. Ce qui était un plaisir avant me semble désormais au-dessus de mes forces. La dépression rejaillit-elle forcément sur la sexualité ?» Oui, alors oui, parce que la dépression et le traitement, malheureusement, les deux rejaillissent sur la sexualité. La dépression, parce que effectivement, déjà, la dépression, le principe d'une dépression, c'est de ne plus avoir d'envie du tout. Donc, la libido, en plus, l'envie sexuelle fait partie de toutes les envies. Des fois, on n'a plus envie de sortir, plus envie de s'habiller, plus envie de se maquiller, plus rien. Donc, envie de séduire et de faire l'amour, c'est encore pire. Et le traitement antidépresseur, quand vous regardez un peu dans les effets secondaires, il peut y avoir aussi une diminution de la libido. Donc voilà, c'est pas. Après, ça veut pas dire qu'il faut arrêter son traitement du tout. C'est pas ça que je dis. Je suis pas du tout en train de dire Évidemment. ça. Mais je dis voilà, ça peut être une explication pour cette diminution de la sexualité, voire cette absence de sexualité chez Anne, et donc de l'expliquer à son compagnon, voire d'aller en consultation médicale avec le compagnon pour que le médecin puisse expliquer pourquoi il y a une baisse ou une diminution de la libido. Et pour ceux qui regardent l'émission en vidéo, Sophie ne s'est pas maquillée pendant la petite pause. C'était une question de luminosité du studio et ça a été réglé par notre réalisateur Paul-Émile Ferrier qui co-réalise. On a 2 réalisateurs cette semaine. Ouais. On avait aussi. Trop de la chance. Et puis on a que des noms composés. On a Paul-Émile Ferrier et Victor Pérez-Boucheron. Voilà. Ça nous fait Paul-Émile Victor. Paul-Émile Victor. Voilà. C'est magnifique pour des gens cultivés comme toi, Sophie. Mathis, tiens, on va faire intervenir Ameline puisqu'on a parlé de contraception avec Ameline. Mathis qui nous dit « Lors de ma dernière fois, le préservatif a craqué. Depuis, je me pose plein de questions. Est-ce qu'il y a un gros risque que ma copine soit enceinte ?» Ça, c'est une question que généralement les jeunes... le temps qu'on réponde, elle a le temps d'avoir fait un test. Mais bon. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est important de préciser 2-3 choses à Mathis parce que là, j'ai pas fait attention à l'âge de Mathis, mais je pense qu'il y a encore plein de questions posées par Mathis. Là, il y a, sans savoir si sa copine, elle était dans, à quel, je dis, bon, déjà, est-ce que c'est sa copine ? Je ne sais pas, mais sans savoir où est-ce qu'elle en était dans son cycle, on peut pas dire s'il y a plus ou moins de risques. Donc potentiellement, elle était fertile, donc potentiellement, il y a un risque de grossesse qui est là, oui. Donc c'est clair que quand il y a ce genre de choses qui arrivent, faut immédiatement prendre une décision. Ça va être prendre la pilule du lendemain ou faire ou mettre un stérilet au cuivre aussi en urgence. Ça peut aussi servir de pilule du lendemain, on va dire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas trop le temps de se poser la question. Faut agir parce qu'il y a un risque qui est bien là, ouais. On n'a pas d'autres questions, Sophie, tout simplement parce que je voulais garder un petit peu de temps pour faire un tout petit peu de promo. On m'a rien demandé. Moi aussi, j'ai une actu. Voilà, j'ai donc une promo, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire galanterie oblige. Sophie, est-ce que tu as un petit peu d'actu ou de promo ? Alors oui, comme tu allais parler d'une pièce de théâtre, je continue. Alors je sais plus où c'est, mais t'es obligé de me spoiler mes promos, quoi. Oui, non, je vais pas faire la même que la tienne. Moi, je parle des monologues du vagin. C'est dans le thème. Oui. Donc il y a 2 représentations sur La Rochelle, mais je sais pas, vous pouvez le trouver sur internet. Bravo, tu fais de la promo, t'as pas les dates. C'est où ? 8 mars, donc dimanche à 15h et à 19h. A priori, la séance de 19h est complète, celle de 15h, il y a encore des places. Mais c'est où ? Je sais pas. Je sais pas. C'est
c'était peut-être à la Comédie, non? Parce que il me semble que l'année dernière, elles étaient passées à la Comédie. Sauf que... alors là, mon actu, moi, c'est à la Comédie, mais je vais regarder... C'est vrai que celle de Benjamin, elle est déjà à la Comédie. Donc, on rappelle juste pour préciser un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, les monologues du vagin, ça fait une éternité, ça doit faire 10-15 ans. Même plus. Ou voire plus que ça a été joué à Paris. Ça a fait un carton monumental, ça a même été adapté à l'étranger, Sophie, et ça fait plaisir de temps en temps en province, comme on dit, d'avoir cette pièce qui circule aussi. Et au début, elle était seule sur scène, l'actrice. Et maintenant, là, en tout cas, ils sont une quinzaine de femmes. C'est local, donc c'est une troupe de théâtre, a priori, du coin. Donc, allez voir cette pièce de théâtre ce dimanche, là, à 15h ou à 19h. A priori, à 15h, mais bon, voilà. C'est à la Comédie de La Rochelle, Ameline a raison. Bravo, Ameline. Ah, super, Ameline. Donc, Comédie de La Rochelle, on va, sans continuer. que vous nous ayez rien demandé, on va vous faire de la promo, puisque à la Comédie de La Rochelle également ce week-end, il y aura une pièce de Joachim Desmoines dont on dit le plus grand bien et qui colle totalement à l'actu et à notre émission. Donc, ça tombe bien, puisque nous, on fait l'actu sexe régulièrement. Ça pourrait être dans l'actu sexe. Elle est intitulée La grève du sexe. C'est tous les vendredis et samedis à 18h30 jusqu'au 28 mars. Donc, vous avez largement le temps d'aller voir les monologues du vagin, les deux, et aussi d'aller voir la grève du sexe un peu plus tard. Le pitch de cette pièce: Madame se sent délaissée et Monsieur est occupé par ses activités syndicales. Madame se lance donc dans la grève du sexe. Donc ça colle à l'actu et on parle de sexe. Donc ça, a priori, ça nous va, Sophie. Ça va, ouais, j'aime bien. Moi. Et puis en plus, les monologues du vagin, comme je l'avais vu il y a maintenant 19 ans. Parce que ma fille c'était avec Juliette Arnaud, je crois, à l'époque, l'ex-compagne de Michael Youn. Mais alors, est-ce que c'était elle le rôle toute seule? Je crois pas que c'était elle à l'époque. Mais moi, j'ai pas été voir avec elle. Mais en tout cas, c'était il y a 19 ans, puisque j'ai arrêté la pilule le soir où j'étais voir les monologues du vagin pour concevoir ma fille. Donc, je m'en rappelle très bien. Là, au moins, ça marque. Ameline, t'as pas de pièce de théâtre à nous conseiller? Non, mais par contre, il y a le Festival des Ailes à La Rochelle. Oui, alors ça, merci Ameline, j'avais complètement oublié. Ça a commencé, évidemment, puisque là on est vendredi, ça a commencé au 1er mars, puisque c'est tous les ans à La Rochelle, ça cartonne, c'est le mois consacré aux femmes. Alors c'est un mois, désolé mesdames, c'est un mois seulement dans l'année, mais c'est pas beaucoup, l'initiative est déjà formidable. Il y a plein d'événements, ça a commencé vendredi dernier, si je dis pas de bêtises, par l'inauguration d'un spectacle du côté de la mairie de La Rochelle avec la présence du maire Jean-François Fontaine. Et il y a plein d'événements, Ameline, peut-être que tu as des choses à rajouter, mais il y a plein d'événements tous les jours, tous les week-ends, surtout un peu partout dans La Rochelle, dans l'agglomération, pour le mois des ailes à La Rochelle, consacré donc à la jante féminine. Oui, il y a plein de choses. Il y a des conférences sur les droits des femmes, il y a des expos, il y a des matchs de sport aussi, de sportives. Avec les pockets, les joueuses de rugby de La Rochelle, avec les handballeuses aussi de Nice. Enfin bref, Ameline a bien fait de le dire, parce que j'allais oublier. Alors le mois des ailes. Non, mais j'en parle régulièrement à l'antenne en dehors du Sexe et vous. Mais effectivement, c'était important de le coller à l'actu et à la fin d'émission. C'est important de parler des femmes, même si évidemment ça mériterait d'en parler tout au long de l'année et pas seulement un mois, comme la Saint-Valentin, Sophie. Bah oui, c'est toute l'année. On vous embrasse, mesdames, on vous aime. Messieurs évidemment. Aussi. On va vous mettre du Julien Clerc pour terminer l'émission. Femme, je vous aime, voilà, pour terminer la semaine. Bonsoir Sophie, bonsoir Ameline. Bonsoir. Na-Radio, le Sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough.